Ça y est, la Ligue 1 Uber Eats reprend ses droits pour la saison 2022-2023. C'est donc le moment pour moi de vous faire une petite vidéo pronostic en ce qui concerne mon classement. L'année dernière, j'ai pas pu le faire étant donné que la chaîne n'existait pas. Donc là, je trouve que c'était quelque chose qui était vraiment intéressant à mettre en place pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'ai pas l'habitude de parler de toutes les équipes de Ligue 1. Voilà, vous le savez, je suis quelqu'un qui fait essentiellement des débriefs d'après-match sur l'OL, donc mon club de cœur. Dernièrement, c'était le Mercato, donc j'ai un tout petit peu parlé de Marseille et du PSG. Donc voilà, essentiellement, je parle de l'OL, un tout petit peu de Marseille et un tout petit peu du PSG. Donc au final, je trouve que ça peut être intéressant parce que comme je le disais, je n'ai pas l'habitude de parler de, par exemple, Ajaccio, Brest, Nantes, Auxerre, Troyes. J'ai vraiment pas l'habitude d'en parler. Deuxièmement, je trouve ça cool d'en parler maintenant parce que la difficulté est à son paroxysme étant donné qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, et je précise bien à l'heure où je tourne cette vidéo, la première journée de Ligue 1 n'a toujours pas eu lieu. À l'heure actuelle, là donc on est donc vendredi, ce soir on a donc le match entre Lyon et Ajaccio, donc pour l'instant je n'ai vu aucun match, je ne sais pas quelle équipe est en forme, je ne sais pas quelle équipe n'est pas en forme. Donc voilà, il y a un petit challenge, une petite difficulté, donc je trouve que c'est assez intéressant en fait à pronostiquer parce que c'est limite impossible de pronostiquer le classement exact ou alors il faut avoir beaucoup de chance. Et troisièmement, je tiens à dire que les argumentations seront assez courtes étant donné qu'il y a quand même 20 clubs à analyser, ce qui est énorme. Donc si je faisais une argumentation de 5-10 minutes pour chaque équipe, vous imaginez la durée de la vidéo. Et le problème c'est pas d'analyser les équipes, c'est juste la durée de la vidéo. En fait, je sais que si la vidéo dure 1h30, 2h, vous regarderez jamais parce que ça serait beaucoup trop long. Aujourd'hui, le contenu long sur YouTube, ça marche un petit peu moins, donc voilà. On va survoler le tout un petit peu, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, mais en survolant un petit peu le tout. Voilà, je pense que ça peut être réellement intéressant. Donc n'hésitez vraiment pas dès maintenant à me faire votre pronostic du classement de Ligue 1 par commentaire, ça m'intéresse énormément. Donc voilà, qui sera relégué, qui va se maintenir, qui va jouer le ventre mou, qui sera européen, qui sera sur le podium. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. La vidéo sera composée en 7 parties. La relégation, la lutte pour le maintien, le ventre mou, la course à l'Europe, l'Europa Conference League, l'Europa League et enfin le podium. A noter que cette saison, il y aura 4 descentes étant donné que la Ligue 1 va passer à 18 clubs, donc ça promet. On commence donc à la 20e et dernière place avec Ajaccio. Promu la saison dernière en ayant terminé 2e de Ligue 2. Et même si le recrutement est assez intéressant, notamment avec l'arrivée de Romain Hamouma ou encore Thomas Mangani qui sont deux bons joueurs, Ajaccio n'est pas une équipe ayant les épaules pour aller chercher autre chose que le maintien. Effectivement, ils ont un rendement offensif extrêmement faible. La saison dernière, en Ligue 2, ils n'ont marqué que 39 buts, ce qui faisait d'eux la 8e pire attaque de Ligue 2. Quand on regarde les résultats de leurs matchs, c'est que des victoires à l'arrache, 1-0 ou 2-1. Donc offensivement, c'est extrêmement compliqué. Donc j'espère pour eux que l'arrivée de Romain Hamouma leur fasse beaucoup de bien, malgré qu'il soit très souvent blessé. Maintenant, l'équipe corse n'a peut-être pas la meilleure attaque, cependant, ils ont une solidité défensive remarquable. Seulement 19 buts encaissés la saison dernière, c'était donc la meilleure défense du championnat. Donc on peut constater qu'on a vraiment une équipe déséquilibrée avec un rendement défensif qui est vraiment pas mal du tout, mais un rendement offensif qui est assez compliqué, j'ai limite envie de dire catastrophique. Donc le rôle du milieu de terrain sera vraiment très important, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Thomas Mangani est arrivé. Le rendement offensif c'est également assez compliqué, donc c'est pour ça que Romain Hamouma est arrivé, mais il y a quand même pas mal d'incertitudes, donc j'ai du mal à voir en quoi le projet d'Ajaccio aboutira, donc je les vois terminer à la 20e et dernière place malheureusement, et je les vois donc retourner en Ligue 2. À la 19e place, je vais mettre Clermont. Je vais mettre Clermont pour la simple et unique raison que le club a perdu gros cet été, à savoir Mohamed Bayo qui a été transféré du côté de Lille et qui était clairement leur atout offensif numéro 1. Et le club n'a toujours pas su recruter un neuf équivalent, même si oui, il y a eu l'arrivée de Komnen Andrich, mais selon moi offensivement, ça ne vaut pas un Mohamed Bayo. Pourtant, l'effectif restera globalement le même, mis à part quelques changements, bien évidemment, mais ce qui a sauvé Clermont la saison dernière, c'était bien qu'ils ont démarré le championnat sur les chapeaux de roue. Effectivement, ils sont restés dans la première partie de tableau pendant pas mal de temps.
Ensuite malheureusement ils se sont totalement écroulés, il y avait beaucoup d'irrégularités dans les résultats. Donc j'ai vraiment du mal à voir comment ils réussiront à faire face à cette fameuse irrégularité. Après vous allez me dire oui mais il y a l'arrivée de Mehdi Zéphane et de Maxime Gonalon qui vont apporter beaucoup d'expérience. Oui c'est vrai mais malheureusement ce ne sont pas des joueurs miracles. Donc j'ai du mal à voir comment Clermont va réussir à se maintenir, donc je les vois pas spécialement terminer dernier, mais pour moi malheureusement, ils redescendront en Ligue 2. À la 18e place, je vais mettre Lorient. Alors Lorient pour moi ça y est, c'est leur année. Chaque saison, ils sont à 2 doigts, mais quand je vous dis à 2 doigts, c'est vraiment à 2 doigts d'être relégués. Et ils arrivent toujours à aller chercher quelques points à l'arrache au dernier moment pour se maintenir à ça. Et je pense que malheureusement, là avec ces fameuses 4 descentes, je pense que c'est malheureusement la bonne année pour Lorient. En plus, ils ont perdu pas mal de joueurs, notamment des joueurs d'expérience, comme par exemple Jérémy Morel et Fabien Lemoine. Et on sait que dans des périodes compliquées comme ça, dans des périodes où tu fais tout pour te maintenir, les joueurs d'expérience, c'est réellement important. En plus, quand tu regardes leur calendrier, tu dis qu'ils auraient pu mieux tomber. Ils vont à Rennes dès le premier match, et ensuite ils reçoivent Lyon. Je serai d'ailleurs présent au stade du Moustoir pour le match entre Lorient et Lyon. Donc niveau calendrier, tu aurais pu mieux tomber. Maintenant, je les vois 18e et pas plus bas, car pour le moment, ils gardent quand même leurs 3 meilleurs joueurs offensifs, à savoir Mofi, Loriente et Enzo Lefebvre. Même s'il y a quelques rumeurs de départ, mais si ça reste comme ça, ils auront d'éléments pour se battre, comme Terran Mofi, joueur extrêmement puissant et qui pèse sur les défenses adverses. Meilleur buteur des Merlus la saison dernière, avec 8 réalisations. Il est donc très adroit face au but, donc il pourrait permettre à Lorient d'accrocher quelques points. On a également Arnaud Loriente, qui pourrait permettre à Lorient d'aller accrocher quelques points, notamment sur les coups de pied arrêtés qui est sa qualité première. Donc voilà, Lorient aura des éléments pour se battre, c'est pour ça que je les vois pas plus bas. Maintenant voilà, ces fameux éléments, ça fait bien trop longtemps qu'ils luttent, donc pour moi ça sera l'année de trop pour cette équipe, et malheureusement, ils descendront en Ligue 2. À la 17e place, et malheureusement pour eux, dernier relégable, je vais mettre Auxerre. Effectivement, déjà gros big up aux Auxerrois quand même d'avoir réussi à monter en Ligue 1 après avoir battu l'AS Saint-Etienne en barrage. Et je vais me baser sur ces 2 matchs-là parce que pour moi, il n'y a vraiment pas meilleur exemple. Voilà, 2 matchs contre Saint-Etienne qui à l'époque était une équipe de Ligue 1. Donc ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'Auxerre a un fond de jeu très intéressant. L'équipe de Jean-Marc Furlan arrive et n'hésite pas à mettre le pied sur le ballon en privant son adversaire de ce dernier, en se projetant très rapidement vers l'avant, notamment sur les ailes. Maintenant, ce qui manque, c'est vraiment du tranchant devant le but. Pour moi, ce qui va manquer à Auxerre cette saison, et ce qui va malheureusement leur coûter le maintien, c'est du tranchant devant le but. Auxerre est une équipe qui a un rendement offensif extrêmement faible, il leur faut énormément d'occasions pour marquer, et en Ligue 1 on le sait, si tu ne marques pas, tu le payes cash, mais j'avais quand même une lueur d'espoir en voyant le mercato, en me disant bon, il y a le mercato, ils vont peut-être se renforcer offensivement, mais malheureusement, il n'en est rien. Auxerre s'est renforcé partout, sauf en attaque. Et pour moi, c'est une énorme erreur. Parce que le problème majeur d'Auxerre, c'était offensivement. Je veux dire, pourquoi tu vas chercher un gardien comme Benoît Costil, alors que t'as Donovan Leon qui a largement les capacités d'être gardien titulaire en Ligue 1. Sincèrement, le recrutement d'Auxerre, j'ai pas compris. Et pour moi, ne pas s'être renforcé offensivement, là où ils avaient le plus de mal, va faire qu'ils vont payer cher. Après, ils ont quand même de bonnes individualités, comme Costil du coup maintenant, Gaëtan Perrin, Gauthier Hein ou encore Gaëtan Charbonnier. Donc je les vois au-dessus d'Ajaccio, Clermont et Lorient. Mais pour moi, ça reste quand même extrêmement léger face au but. Et quand tu regardes les occasions ratées la saison dernière, plus les occasions ratées face à Saint-Etienne en barrage, en sachant que tu t'es pas renforcé dans le domaine, y a de quoi s'inquiéter pour l'AG Auxerre. Donc pour moi, malheureusement, ce sera la dernière équipe à être reléguée en Ligue 2. À la 16e place, pour moi, ça sera 3. Alors oui, je sais, 3 est l'équipe que tout le monde voit descendre en Ligue 2. Quand je regarde les classements sur les réseaux sociaux, 3 sont toujours derniers. Quand j'en parle autour de moi, que je demande à mon entourage, alors vous voyez qui descendre en Ligue 2 cette année, tout le monde me dit 3 derniers, c'est impressionnant. Mais moi, 3, je les vois se maintenir. Effectivement, 3 est une équipe qui n'a pas peur de prendre des risques déjà. Et ça, c'est très très important. On l'a vu la saison dernière, ils ont viré Laurent Batles, alors que finalement au niveau résultat, c'était pas si mal que ça. Ils l'ont remplacé par Bruno Irles et au final, ils ont terminé 15e à seulement 2 points du 17e avec des résultats très inconstants.
Donc je vous avoue que je suis toujours pas emballé et je pense que Bruno Irles ne fera pas long feu sur le banc troyen. Donc ce qui me fait dire que Troyes va réussir à se maintenir, c'est tout d'abord parce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui connaissent très bien la Ligue 1 et qui ont beaucoup d'expérience. Je pense à Renaud Ripart, Yohan Tousgar, Jessie Moulin, Adil Rami et j'en passe. Et surtout, d'année en année, on sent l'influence du City Football Group qui contribue au maintien de Troyes avec des recrues très prometteuses et de qualité, comme par exemple Savio, jeune joueur brésilien qui vient d'arriver pour 6,5 millions d'euros. Donc Troyes a vraiment de quoi investir pour réussir à se maintenir, parce que oui, 6,5 millions d'euros, c'est pas rien pour une équipe qui joue le maintien chaque année. Donc voilà, Troyes a quand même un effectif cohérent, avec des joueurs qui ont de l'expérience, comme j'ai dit, Rami, Ripart, Tousgar et j'en passe. Et ils ont également des recrues de qualité et des recrues prometteuses, donc je vois Troyes se maintenir à l'arrache, mais je les vois quand même se maintenir malgré mes quelques interrogations sur le management de Bruno Irles. À la 15e place, je vais mettre Angers. Alors si je vois les Angevins à cette place-là, c'est pour deux raisons majeures. La première, c'est que je ne vois pas pourquoi ils réaliseraient une meilleure saison que la saison dernière. Les plans de Gérald Batic sont les mêmes, les ambitions sont les mêmes et surtout ils ont perdu trois gros joueurs, trois piliers, même j'ai envie de dire, à savoir Mohamed Ali Chaud, Jimmy Cabot et Angelo Fulgini. Donc voilà, ça va être assez compliqué, surtout qu'ils n'ont pas réussi à se renforcer, ou du moins n'ont pas réussi à égaler ces forces collectives. Et déjà que la saison dernière c'était compliqué, je me demande comment ça pourrait être mieux. Peut-être qu'un bon début de championnat leur permettra de finir plus haut, mais franchement, j'y crois pas trop. Et deuxièmement, j'ai regardé quelques-uns de leurs matchs de préparation, et franchement c'est tellement faible et pauvre dans le jeu, il n'y a pas de joueur qui arrive vraiment à illuminer le jeu d'Angers, donc tous ces éléments feront qu'ils réussiront à se maintenir, mais faut pas non plus s'attendre à une grande saison de leur part. À la 14e place, je mets le Stade de Reims. Tout simplement parce que pour moi, Reims a la philosophie pour s'en sortir. En effet, j'aime beaucoup ce qui est mis en place par Oscar Garcia. Voilà, le fait de faire confiance aux jeunes en prenant un football offensif, j'aime beaucoup. Et en plus, je disais que pour chaque équipe, pour engranger de la confiance, bien commencer le championnat était quelque chose d'essentiel. Maintenant, Reims a un calendrier quand même assez compliqué, avec un déplacement à Marseille dès le premier match, un déplacement à Strasbourg, une réception de Lyon, de Lens. Bref, le calendrier s'annonce assez ardu, mais j'ai tout de même confiance en cet effectif pour aller arracher cette 14e place, même s'ils ont perdu Hugo Ekitike, Rajkovic et Ghislain Conan qui étaient trois atouts de taille. Je pense qu'ils ont les capacités pour s'en sortir, donc selon moi, Reims réussira à aller chercher cette 14e place et jouer, j'ai envie de dire, ouais, on peut dire ça comme ça, le ventre mou. À la 13e place, je vais opter pour Brest. Très bon mercato de la part du club brestois, notamment avec l'arrivée de Pereira Lage ou encore de Pierre Lesmelou, qui sont deux très bons joueurs et qui vont venir renforcer cet effectif de Brest déjà bien bâti, notamment avec Del Castillo ou encore Franck Honora sur les ailes que j'aime beaucoup. Donc Brest va dans le bon sens et évolue comparé à la saison dernière, tout en gardant son style de jeu basé sur la transition et la contre-attaque rapide qui est clairement un atout de force pour Der Zakarian. Donc si on fait un mix de tout ça, Brest a vraiment une équipe compétitive sur le papier. C'est pour ça que je les vois terminer à la 13e place. Voilà, dans le ventre mou, mais voilà, je pense que la 13e place, c'est l'idéal pour Brest. À la 12e place, je vais mettre Toulouse. Alors oui, c'est peut-être osé de mettre Toulouse aussi haut alors qu'ils viennent juste de sortir de Ligue 2. Mais clairement Toulouse a une belle équipe, voilà, qu'on se le dise très clairement. La saison dernière, ils ont marché sur la Ligue 2, ils ont terminé premier avec énormément de points d'avance, même si effectivement, je vous l'accorde, attention, il y a réellement un fossé entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Toulouse a réellement les épaules pour s'en sortir, car certes, individuellement, ils n'ont pas des top stars, cependant, ils ont des ressources à aller chercher au sein de leur collectivité. Et c'est ça qui est beau avec Toulouse, c'est que leur force première, c'est le groupe qui n'a pas été dissocié, et c'est ça que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je pense que Toulouse va réaliser une belle saison. C'est parce qu'on reste sur les mêmes bases, c'est parce qu'on garde cette force collective qui avait très bien marché la saison dernière. Lors du mercato, il y a eu seulement 2 départs, et encore c'est des prêts, et c'était très loin d'être des joueurs majeurs. Donc quand on regarde, l'effectif de Toulouse est très très bon. Donc je pense sincèrement que grâce à leur force de caractère et de groupe, le TFC arrivera à faire quelque chose de très intéressant en Ligue 1. En tout cas, ils en ont les capacités.
Attention aux joueurs comme Van Den Bomen ou encore Onayu qui peuvent faire des différences. Ceux qui feront les différences à coup sûr, c'est les supporters qui seront mobilisés à 100% derrière les joueurs pour les pousser du mieux possible. Bref, tous ces éléments sont réunis pour que Toulouse fasse une grande saison et réellement j'y crois. C'est pour ça que je les vois terminer à cette 12e place et franchement pour un promu, être 12e c'est quand même quelque chose de très très beau. À la 11e place, je mets le FC Nantes. Alors déjà, gros big up aux Nantais parce que la saison dernière, ils ont réellement fait une très belle saison en ayant gagné la Coupe de France. C'était face à Nice, donc vraiment bravo à eux. C'était un petit peu l'année de rêve pour le FC Nantes, j'ai envie de dire. Sauf que pour moi, cette saison, ça va être assez compliqué. Et quand je dis compliqué, c'est jouer le ventre mou en Ligue 1, être éliminé dès les poules en Ligue Europa et ne pas aller très loin en Coupe de France. Donc finalement, pour le FC Nantes, tu te retrouves sans rien. Nantes, sur le papier, a des qualités. Ils se sont d'ailleurs renforcés avec Mostafa Mohamed et surtout Moussa Sissoko. Mais le problème, c'est que les doublures de poste laissent vraiment à désirer. Et quand t'as la Ligue 1, la Ligue Europa plus la Coupe de France, et que t'as des matchs à enchaîner, si t'as pas de doublure cohérente, c'est tout de suite très compliqué. C'est pour ça que j'ai vraiment peur pour le FC Nantes, parce que je les vois réussir dans aucune des compétitions. J'espère me tromper, mais je sais pas contre qui ils vont tomber en Ligue Europa, mais je pense qu'ils vont être éliminés dès les poules, ou alors, si vraiment ils ont de la chance, ils sont reversés en Europa Conference League. En Ligue 1 pour moi, ça va être extrêmement compliqué parce qu'il va falloir enchaîner les matchs. Et en Coupe de France, ça m'étonnerait qu'ils fassent le même parcours que la saison dernière. En plus, voilà, le style de jeu d'Antoine Comboiré commence vraiment à s'essouffler. Donc j'ai quand même très peur pour le FC Nantes. Donc voilà, aller chercher la 11e place, déjà c'est vraiment pas mal. Donc voilà, une 11e place au sein de notre bonne vieille Ligue 1 est un bon compromis pour le FC Nantes, je trouve. Les amis, on arrive à la moitié de cette vidéo. Je vous invite donc à mettre votre plus gros like, votre plus gros pouce bleu si vous ne l'avez toujours pas fait. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que vous voyez. Voilà, le like et l'abonnement, ça ne vous prend vraiment pas longtemps, ça vous prend limite que 2 secondes. Mais moi personnellement, ça m'aide énormément. Donc merci du fond du cœur à tous ceux qui contribueront au like et aux abonnements. À la 10e place, je vais mettre Montpellier. Alors Montpellier m'ont un peu déçu la saison dernière, je pensais pas qu'ils allaient terminer aussi bas. Voilà, ce classement pourrait s'expliquer avec la perte de Gaëtan Laborde ou encore d'Andy Delors, même si Mavididi et TJ Savanier ont réussi à sauver les meubles. Surtout TJ Savanier qui pour moi est vraiment l'atout numéro 1 de ce club. Je pensais qu'il allait partir au mercato. Bon, pour l'instant, il n'est toujours pas parti. Donc si ça reste comme ça, Montpellier a quand même pas mal d'éléments à faire valoir. Au but, ils ont Omlin, qui est un très bon gardien. En défense, ils ont Mamadou Sakho qui fait parler toute son expérience. Au milieu, Savanier Ferry. Mais là où Montpellier va vraiment être extrêmement dangereux, c'est offensivement. Car là, il y a du choix. Peut-être trop de choix, étant donné que le club s'est renforcé avec les arrivées de Wabi Kazri et d'Arnaud Nordin. Donc quand tu regardes, en attaque, t'as Mavididi, Wai, Nordin, Kazri et Germain. Ce qui fait 5 joueurs avec beaucoup de qualité offensive. Donc pour moi, ça va être un petit peu le casse-tête auquel devra faire face Olivier Dalloglio. Voilà, c'est qui il alignera offensivement parce que là, il y a quand même beaucoup de choix, peut-être trop de choix, mais bon, vaut mieux avoir trop de bons joueurs plutôt que de trop mauvais joueurs, je suis d'accord. Mais je pense qu'ils auraient quand même pu un petit peu équilibrer voilà, sur l'aspect de l'effectif, parce que là pour moi il y a vraiment trop de bons joueurs offensifs et après c'est un petit peu déséquilibré. Même si effectivement ils ont pris Falaye Sakho de Saint-Etienne qui était un très bon défenseur, je dis qu'il était parce qu'il était blessé en fin de saison dernière. Donc voilà, Montpellier a vraiment des éléments à faire valoir. En plus, si je dis pas de bêtises, ils ont leur groupe de supporters qui était absent la saison dernière. Peut-être que là, ils vont revenir cette saison, je ne sais pas. J'en ai aucune idée, je dis ça comme ça. Donc, s'ils reviennent, ça peut réellement être un nouveau départ pour Montpellier. Et je pense qu'une 10e place pourrait être un bon compromis. À la 9e place, je mets Lens, tout simplement parce que pour moi, Lens seront sur la continuité de leurs 2 précédentes saisons qui ont vraiment été remarquables. Et j'aimerais vraiment pour eux, là je parle vraiment sincèrement, qu'ils arrivent à jouer l'Europa Conference League un jour parce que pour moi, ils le méritent vraiment. Malheureusement, voilà, si je les mets à la 9e place, c'est pas pour cette saison, mais j'aimerais vraiment qu'ils y arrivent très prochainement. Je pense que ça serait une belle récompense, mais comme je le disais, je pense que ça sera pas pour tout de suite, même si 9e c'est déjà une belle place. Et ça reflète bien l'état d'esprit et le style de jeu que met Franck Hez depuis plusieurs saisons maintenant. Donc je vois de belles choses pour eux. Maintenant j'ai quand même un petit peu peur parce qu'ils ont perdu 2 joueurs majeurs au sein de l'effectif, à savoir Cheikh Doucouré
et Jonathan Klaus. Il y a également Seko Fofana qui serait également en instance de départ. Côté recrue, je connais pas vraiment, donc je peux pas vraiment juger, même si le petit Loïs Openda a l'air intéressant. Donc si je dois faire un bilan, et je dirais que l'équipe restera sur sa continuité, maintenant je pense que ça sera quand même un petit peu plus faible que les saisons dernières parce qu'ils ont perdu quand même des joueurs majeurs. Si en plus ils perdent Seko Fofana qui est en instance de départ, je pense que ça va réellement être extrêmement compliqué. Mais d'un autre côté j'ai espoir parce qu'il y a eu pas mal d'arrivées. Malheureusement je connais pas, donc je peux pas vraiment juger. Donc voilà, pour moi Lens seront sur leur continuité. Mais d'un autre côté j'attends de voir et je suis un petit peu sceptique. Donc voilà, pour moi la 9ème place serait une bonne place pour Lens. On passe désormais à la 8ème place et on parlait de continuité. Et comment ne pas parler de continuité sans évoquer Strasbourg? Après une saison 2021-2022 absolument exceptionnelle, en ayant terminé à seulement 3 points de la qualification en Europa Conference League, tout comme Lens, les hommes de Julien Stéphan voudront confirmer. Ils ont d'ailleurs réalisé un mercato ambitieux avec les arrivées de Dagba, Pierre Gabriel et Aoulou. Maintenant, je pense quand même que la saison dernière, l'équipe a surperformé et que cette saison ne sera pas la même histoire, même si attention, je peux me tromper. Mais le premier exemple qui me vient en tête, c'est Ludovic Ajorc qui a réalisé une belle saison avec 12 réalisations, mais qui selon moi aura du mal à confirmer, donc je pense que ça peut faillir. Alors je sais pas pourquoi, mais je sens que Strasbourg va réaliser une belle saison, mais il y a quand même un mais, c'est qu'ils termineront du coup à la 8ème place, à savoir 2 places de moins que la saison dernière. À la 7ème place, je mets Lille. Bon, passer de champion de France à 10ème la saison dernière, c'est vrai que ça fait quand même un petit peu mal. Mais bon, en même temps, quand tu passes de Galtier à Gourvenec, c'est compréhensible. C'est pour cela que Lille a changé d'entraîneur et a recruté Paulo Fonseca. Et ça déjà, c'est une excellente nouvelle, car on va pas se mentir que du côté de Gourvenec, on était loin de s'éclater sur le terrain. Et Paulo Fonseca, c'est très différent. C'est un coach qui, on l'a vu lors de la préparation, aime avoir la possession, sait rendre ses joueurs disponibles patiemment et intelligemment, avec du jeu entre les lignes et en se projetant très rapidement vers l'avant, notamment en transition. Donc il y a vraiment de quoi être rassuré, car aujourd'hui, Lille pratique du beau football sous Fonseca. Donc à voir comment ça va se dérouler en Ligue 1, mais je vois un bel axe d'amélioration. En plus, ils ont récupéré Mohamed Bayo, qui je pense va leur faire extrêmement de bien. Peu de pertes au mercato, si ce n'est Chilik et Botman. Bon, Ben Arfa, je le compte pas. Donc j'ai vraiment espoir en cette équipe du LOSC parce que comme je le disais, il y a vraiment un bel axe d'amélioration. Aujourd'hui, Lille pratique du football, Lille pratique même un beau football. Donc, après avoir terminé 10ème la saison dernière, en sachant qu'ils étaient champions de France il y a quand même 2 ans sous Galtier, la 7ème place serait, je pense, un bon compromis. À la 6ème place, je vais mettre Marseille. Place décevante pour l'OM, c'est vrai, qui pourtant avait réalisé une belle saison la saison dernière. Ils ont d'ailleurs fait un bon recrutement, arrivée de Klose, de Tavares et de Luis Suarez notamment. Mais pour moi, le départ de Sampaoli qui, on va pas se mentir, était totalement inattendu, a laissé beaucoup d'incertitudes au sein du club phocéen. De plus, la nomination du Gortou d'Or laisse vraiment à désirer, à tel point qu'il part déjà de le virer. Donc c'est un peu compliqué. Ils ont été à la traîne en préparation, avec 2 défaites contre des clubs de seconde division anglaise. Voilà, 3-0 contre une équipe que je connais même pas et 2-0 face à Norwich. Ils ont également perdu contre le Milan il y a quelques jours au Vélodrome. Bref, les résultats sont plus que mitigés. De plus, ils vont jouer la Ligue des Champions qui pour moi va forcément les freiner au sein du championnat. Donc j'ai vraiment du mal à voir Marseille se hisser au-dessus de la 6ème place. À la 5ème place et donc qualifié pour l'Europa Conference League, je mets Rennes. Alors Rennes, la saison dernière, ont réalisé une saison exceptionnelle, notamment grâce à Bruno Genesio, mais également grâce à des joueurs comme Martin Terrier, Gaëtan Laborde et Benjamin Bourigeaud. Ils étaient d'ailleurs à 2 doigts d'accrocher la 3ème place et donc disputer la Ligue des Champions. Malheureusement, ils ont pêché sur la fin, notamment à cause de leur rival, le FC Nantes. Mais je les vois encore une fois faire une belle saison sous Bruno Genesio. En tout cas, elle est pleine d'espoir car ils n'ont perdu aucun joueur clé et ils se sont même renforcés au poste qui pour moi était primordial, à savoir le poste de gardien de but avec l'arrivée de Steve Mandanda à la place d'Alfred Gomis qui pour moi n'avait tout simplement pas les qualités pour occuper le poste au Stade Rennais. Donc je suis plutôt ambitieux pour eux. Maintenant, si je les vois terminer 5ème et non 4ème comme la saison dernière, c'est tout simplement parce que devant ça s'est énormément renforcé et ça j'en parlerai juste après.
et surtout que Rennes aura quand même du coup la Ligue 1 à jouer, la Coupe de France et la Ligue Europa. Et pour moi, en Ligue Europa, ils vont pas y aller pour faire figuration. Rennes vont vraiment être sur une belle continuité en Europe. La saison dernière, ils ont été éliminés en Europa Conference League face à Leicester. Et il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage. C'était une élimination un petit peu injuste pour les Rennais. Donc voilà, je pense qu'ils vont aller en Ligue Europa pour se battre et faire un beau parcours en Ligue Europa. Donc voilà, je pense que en Ligue 1, Coupe de France et Ligue Europa, je pense que terminer 5e déjà, avec la concurrence qui y a devant, ça serait vraiment pas mal. À la 4e place et donc qualifié pour l'Europa League, je mets Nice. Je mets Nice déjà parce que premièrement, ils ont réalisé une bonne saison la saison dernière sous Christophe Galtier. L'actuel coach de Paris est cependant parti prématurément et a été remplacé par Lucien Favre, le retour du Suisse à la maison niçoise. Et je pensais d'ailleurs en faire une vidéo dessus où on en parlait pendant 10-15 minutes pour analyser la situation, car le sujet mérite d'être évoqué, mais finalement j'ai placé d'autres sujets en priorité, donc on va en parler extrêmement rapidement là en bref. Mais Lucien Favre est pour moi un excellent choix, parce que voilà, il connaît très bien la maison niçoise, il a évolué dans des clubs prestigieux, et c'est pour moi l'homme idéal pour, dès cette année, lancer le projet Ineos au sommet en pratiquant un football rythmé, intelligent, basé sur la possession avec beaucoup de rigueur et de technique, surtout quand on voit les joueurs qu'il a à sa disposition. Delors, Gouiri, Boudaoui, Aaron Ramsey, on ne peut qu'être amené à se dire que ça va coller. En tout cas sur le papier ça a tout pour, donc je suis plutôt ambitieux. À voir pour Ramsey parce que je vois beaucoup de personnes s'exciter, mais c'est quand même un gros pari, donc j'attends de voir, mais dans l'ensemble, je la sens bien cette saison pour Nice et je les vois même aller assez loin en Europa Conference League. En tout cas voilà, c'est tout ce que je leur souhaite. À la 3e place, et là je vais essayer de faire assez vite car j'aurai l'occasion d'en reparler tout au long de la saison. Bien évidemment, je parle de l'OL, l'Olympique Lyonnais. Je les vois terminer du coup à la 3e place sur le podium. Alors oui, c'est vrai, ça fait plusieurs saisons que l'OL n'a pas terminé sur le podium, mais là je le sens bien. Je ne sais pas pourquoi je la sens bien, cette 3e place, pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà le retour des anciens, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire « Ah, c'est des vieux, ils sont finito, machin, tout ça ». Déjà, c'est totalement faux. Corentin Tolisso, oui, ok, il est très souvent blessé, mais ça reste un joueur de très grande qualité. Alexandre Lacazette, il est très loin d'être finito, franchement. Je l'ai vu lors des matchs de préparation, il est tout bonnement exceptionnel. D'ailleurs, ce soir, il joue contre Ajaccio, peut-être qu'il va planter un but, donc à voir. Donc le retour des anciens va faire énormément de bien, que ça soit sur le terrain ou encore dans le vestiaire, pour apporter beaucoup d'expérience. Deuxièmement, j'ai confiance en Peter Bosz. Je l'ai toujours soutenu. Alors oui, la saison dernière, il a merdé, on va pas se mentir. Voilà, maintenant, il connaissait pas la Ligue 1, il était très peu informé de ce qui se faisait au sein du championnat de France, donc voilà. Il sait en plus qu'il est sur la sellette. Effectivement, s'il n'accroche pas des points là dès le début de saison, il va très rapidement sauter, donc je pense qu'il a intérêt à accrocher des résultats dès le début. Et surtout, et il est là l'élément majeur, l'élément numéro 1 qui fera que pour moi l'OL arrivera à terminer sur le podium, et si on n'y arrive pas, bah là ça sera réellement inquiétant. C'est que comparé à nos concurrents directs, nous, on n'aura qu'un match par semaine à jouer. Et oui, parce qu'on n'est pas qualifié en Ligue des Champions, on n'est pas qualifié en Ligue Europa, et on n'est pas non plus qualifié en Europa Conference League. On n'aura que la Ligue 1 à jouer. Donc la différence, elle doit se faire là. Donc pour moi, avec le projet sportif, avec tout cet aspect ADN OL, un Peter Bosz qui connaît beaucoup mieux la Ligue 1, qui maîtrise beaucoup plus son sujet, et avec un Olympique Lyonnais qui joue seulement une fois par semaine, fera que pour moi l'OL arrivera à accrocher la 3e place. En tout cas, je croise les doigts, et si on n'y arrive pas, bah ça serait, comme je le disais, très inquiétant. À la 2e place, je vais mettre Monaco. Alors Monaco, la saison dernière, c'était un petit peu les montagnes russes, hein. Il y a eu des hauts et des bas, notamment avec le licenciement de Niko Kovac et bien l'arrivée de Philippe Clement. Et au début, Philippe Clement, ça marchait pas du tout, mais au final, sur la fin de saison, Monaco s'est extrêmement bien rattrapé, avec un total de 9 matchs consécutifs sans perdre. Ouais, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai confiance en ce groupe et en ce coach qui ont l'air de bien marcher. L'équipe s'est d'ailleurs renforcée offensivement avec l'arrivée de Minamino et Dembolo. Bon, après ils ont quand même perdu Aurélien Tchouaméni qui arrivait à garder une certaine stabilité au milieu de terrain. Donc voilà, avec cet équilibre, sans Aurélien Tchouaméni, ça serait un petit peu compliqué, car sur l'équilibre défensif,
c'est quand même très fragile, avec beaucoup d'espace laissé notamment par Disasi et Maripane. Donc à voir comment on va avancer cette équipe de l'AS Monaco, même si on a déjà eu une petite idée lors du match face au PSV Eindhoven, mais en tout cas si tout se passe comme je le sens, et ben je les vois bien finir à la 2e position. Et enfin, à la première place, bon là ça va être extrêmement rapide, hein, voilà, sans surprise, le PSG, le Paris Saint-Germain, arrivée de Christophe Galtier qui se fait critiquer de partout, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas eu de match, enfin si, il y a eu un match officiel, il y a le trophée des champions, mais voilà, la Ligue 1 n'a toujours pas commencé, il est attendu au tournant, Christophe Galtier, et je pense qu'il va faire fermer des bouches. Quand on regarde hein, sur le papier, hein, l'équipe de fous furieux, Neymar, Messi, Mbappé, Messi qui a l'air d'avoir repris un très très bon niveau, Neymar c'est pareil, Donnarumma dans les buts très très bon, un milieu de terrain, voilà Renato Sanchez, Vitinha, Verratti, même défensivement, Hakimi, Kipembe, Ramos qui a l'air d'être également concerné. Donc voilà, je pense que honnêtement on peut pas rivaliser avec le PSG, donc voilà, je vois en toute logique le Paris Saint-Germain terminer à la première place de Ligue 1. Voilà les amis, c'était tout pour ma vidéo concernant mes pronostics pour la saison 2022-2023 de Ligue 1 Uber Eats. N'hésitez pas vous, dès maintenant dans les commentaires si vous ne l'avez toujours pas fait, à faire votre classement, comme je le disais du coup dès maintenant par commentaire. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour le soutien. Voilà, le like et l'abonnement, ça ne vous prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Donc merci à tous ceux qui y contribueront. Nous du coup on se retrouve bien très rapidement pour de nouvelles vidéos. Je sais pas du tout quand je vais la sortir. Là comme je le disais, je la tourne vendredi, le jour du coup du match entre Lyon et Ajaccio. Et je sais pas trop quand je vais la sortir. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, voilà pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que les bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.